Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de marque employeur et de comment donner la main à ses collaborateurs pour créer des témoignages vidéo authentiques. Alors, pourquoi des vidéos de marque employeur? Ce sera notre premier point aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de vous donner des billes et de vous convaincre, si besoin, mais surtout d'aller convaincre en interne sur la nécessité de créer des vidéos de marque employeur avec ses collaborateurs. On verra aussi des exemples dont s'inspirer. Je pense que ça, c'est très important d'avoir une idée de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et on verra les challenges et les solutions au moment de se lancer dans ce type de programme. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, donc pas d'inquiétude. On vient juste de démarrer sur l'agenda. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat sur le côté droit si vous en avez au fur et à mesure. Et je terminerai évidemment par une présentation de scénario et de l'application Canel qui permettent de vraiment faciliter ce process de délégation de la création de contenu vidéo à ses collaborateurs. De ce point de vue-là, je vous en parle juste en une slide très rapidement. Canel, c'est pensé comme une solution de création de vidéos qui soit collaborative avec à la fois une application qui permet aux collaborateurs de se filmer simplement. Il y a des outils d'aide, notamment on voit qu'il y a une petite silhouette qui permet de bien placer son sujet. Et donc pas mal d'aide au niveau de la captation et de la scénarisation. Et la gestion des utilisateurs, des scénarios sur mesure, de la charte graphique se fait via une plateforme accessible aux administrateurs du programme pour qu'ils puissent réaliser l'ensemble du paramétrage et puis de la gestion des utilisateurs et des contenus produits. Donc ça, on reviendra dessus en fin de webinar, mais généralement, la partie qui vous intéresse, c'est les chiffres et les exemples. Donc on va prendre quelques exemples, notamment parmi nos clients. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors, pourquoi faire des vidéos de marque employeur? Si vous êtes ici, je pense que vous êtes déjà convaincu, mais une marque employeur forte, c'est 43% de coûts d'embauche en moins selon une étude Linkhumans. C'est également un moyen de soigner son image en ligne, parce que 80% des embauches aujourd'hui débutent par une recherche en ligne. Et 79% des candidats de moins de 35 ans utilisent les réseaux sociaux dans leur recherche d'emploi. Là-dessus, je pense que je vous apprends rien, c'est juste pour vous donner un petit peu le cadre. Au niveau de la vidéo, c'est vraiment un contenu qui est devenu incontournable sur les réseaux sociaux. C'est un contenu qui accroche, donc il faut se dire que quand les gens sont en train de scroller indéfiniment leur fil LinkedIn ou Facebook, la vidéo, c'est le contenu qui fonctionne le mieux pour les arrêter et les engager. On retrouve ici en top, bien avant le partage d'articles ou de podcasts qui fonctionnent bien moins de ce point de vue-là. Alors, pourquoi faire créer des vidéos par vos collaborateurs? Il y a un côté pratique, mais aussi un côté d'efficacité. Tous les ans, l'agence Edelman sort un contenu qui s'appelle le Trust Barometer, et en 2021, comme tous les autres années auparavant, sur les questions de sources d'informations sur les entreprises, ce qui ressort, c'est que l'expert de l'entreprise est la source la plus crédible. Devant le CEO et loin devant un journaliste. Donc si on veut vraiment faire passer l'information sur l'entreprise, il va falloir trouver les gens dans l'entreprise qui connaissent leur secteur d'activité, qui connaissent leur métier, leur expérience. Et donc si on veut recruter, je sais pas moi, des data scientists, il n'y a rien de mieux qu'un expert data science de l'entreprise pour leur vendre l'entreprise. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on avait fait, il y a plus d'un an maintenant, à la sortie du premier confinement, un webinaire avec Atos, et on avait Sarah Pearl-Bokobza, qui à l'époque était Head of Communications, qui nous avait dit il y a une évolution avec une émergence de vidéos plus naturelles et relax. Ça, c'était suite au premier confinement. Et elle nous avait dit vraiment ce sera la tendance des mois à venir, la vidéo très formatée va disparaître. Alors, peut-être que la vidéo formatée n'est pas amenée à complètement disparaître, mais des formats beaucoup plus légers, beaucoup plus authentiques, beaucoup plus terrain sont clairement devenus la norme. Et Atos nous avait donné à ce moment-là l'exemple de leur CEO qui s'était filmé pendant le confinement avec les moyens du bord chez lui et sans l'apanage habituel d'un CEO qui va faire venir un studio de production pour créer son témoignage ou son interview. Et donc, pour moi, il y a vraiment eu un shift sur ces dernières années, évidemment accéléré par le Covid, mais pas que, entre
le côté vraiment corporate des vidéos. On ne fait pas beaucoup de vidéos, mais elles sont très léchées. Ça, c'était, on va dire, il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, le besoin de vidéos en quantité, parce qu'il faut pouvoir exister sur les réseaux sociaux, et on a besoin de la vidéo pour ça, et un côté plus informel. Et j'ai envie de dire, nécessairement, l'un va avec l'autre, parce que si on veut produire en quantité, on ne va pas pouvoir le faire avec les mêmes codes corporate qu'on pouvait avoir par le passé. Donc en 2021 et en 2022 encore plus, la direction de la vidéo dans la marque employeur, ça va être plus de quantité et plus d'authenticité. Au-delà de ça, faire des collaborateurs pour réalisateurs, donc je vous ai parlé de l'authenticité, ça ajoute aussi de la crédibilité, parce que c'est pas quelqu'un qui va se faire le porte-parole, mais ça va être le manager au moment où il embauche qui va parler de son équipe, et donc qui va pouvoir être la personne, on va dire, la mieux informée sur le sujet, l'expert du sujet. Et au final, on va avoir un vrai vecteur d'engagement, et ça peut être aussi vrai en interne qu'en externe, sur le fait de à la fois valoriser ses collaborateurs et leur savoir, et de les mettre en avant. Donc au final, pour moi, ça c'est un process vertueux en termes de marque employeur. On va avoir ce côté reconnaissance du collaborateur, le valoriser. On va être obligé de s'appuyer sur des facteurs de bien-être dans l'entreprise. Donc s'ils ne sont pas là avant, il va falloir évidemment avoir bossé dessus. On ne peut pas juste être dans le paraître. Si on veut être authentique, il va falloir montrer les vrais collaborateurs dans leur vrai environnement. Et ça veut dire notamment qu'ils s'y sentent bien. Et c'est uniquement ça qui va faire qu'on va pouvoir créer des témoignages authentiques, positifs, qui vont renforcer la marque employeur. Je vous rappelle, pour ceux qui nous auraient rejoints depuis les vidéos webinaires, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des remarques ou des questions. Alors, au global, la vidéo de marque employeur, pour moi, c'est un format efficace parce qu'il joue sur la carte de l'émotion, plutôt que d'avoir une vidéo en motion design qui peut être très léger, mais qui va avoir un peu moins cet aspect-là. Le fait de montrer les vrais collaborateurs, on a ce côté identification. La vidéo, au global, c'est un médium qui facilite la rétention, on le voit notamment aussi en formation, parce qu'on a à la fois le visuel, le son, voire éventuellement des textes qu'on peut rajouter à l'écran. On va surfer sur la vague des contenus qu'on appelle snackables, dans le sens où c'est des contenus plutôt éphémères qu'on va regarder rapidement. On ne s'attaque pas à une vidéo de 30 minutes sur l'entreprise, c'est un petit témoignage d'une minute, 1 minute 30 grand maximum, qu'on va pouvoir regarder un petit peu dans n'importe quel type de situation. Et c'est efficace à la fois sur les réseaux sociaux et aussi sur le site. Alors ça peut être sur votre site web directement, sur votre site de marque employeur si vous en avez un, ou de site de recrutement. On le voit également sur Welcome to the Jungle. Je ne l'ai pas mis dans les exemples aujourd'hui, mais Welcome to the Jungle a fait sa force de mettre des vidéos des vrais dirigeants ou des vraies personnes qui travaillent dans l'entreprise sur la page Welcome to the Jungle de l'entreprise en question. Et c'est ça qui fait toute sa force pour présenter une bonne image des personnes qui viennent recruter sur Welcome to the Jungle. Voilà, donc passons au cas dont s'inspirer. Et pour ça, je voudrais commencer avec un peu, on va dire, en mettant la barre assez haut, avec le nec plus ultra du témoignage, ce que j'appelle en situation. C'est une collaboratrice de Porsche. Donc la vidéo est en allemand sous-titrée en anglais, mais vous allez faire connaissance comme ça avec 7 employés de Porsche qui travaillent directement dans leur usine. Et pour moi, j'ai appelé ça le nec plus ultra parce que c'est vraiment très très bien fait. Donc je vous partage ça tout de suite. Je coupe mon micro, on en regarde 30 secondes et je reprends la main et je vous donne ma petite analyse. Wenn ich erzähle, dass ich bei Porsche arbeite, werde ich eigentlich direkt gefragt, wer von deinen Eltern arbeitet bei Porsche oder wen kanntest du? Dann muss ich das immer verneinen und sagen, hey, ich habe es selber geschafft, ich habe mich einfach beworben und es hat auch funktioniert, ohne jemanden zu kennen. Die Möglichkeit, als Neueinsteiger in einem ganz neuen Fahrzeugprojekt mitzumachen, das ist schon einzigartig und die Chance kriegt man nicht alle Tage. Man weiß nie, was für Technologien irgendwann kommen, aber Stand heute ist es so, dass eben viele Unternehmen Elektrofahrzeuge bauen und es ist natürlich was Besonderes,
genau in diesem Bereich so viele Kenntnisse jetzt auf. Alors, j'arrête là et je reviens avec la présentation. Donc, je ne sais pas pour vous, moi, elle a sauté un petit peu, mais c'est peut-être ma connexion, la vidéo. Mais bon, sinon, elle est évidemment très fluide, elle est très bien faite. On est en noir et blanc, ce qui est un choix, j'imagine, parce que pour Porsche, ça va avec leur charte graphique. Et ça permet certainement de masquer peut-être certaines imperfections liées à l'éclairage qu'on peut avoir avec des néons dans un cadre de production. Donc de ce point de vue-là, ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne un rendu quand même assez sobre, assez sophistiqué, mais on se rend compte que un peu n'importe qui aujourd'hui, avec un smartphone, peut aller dans une entreprise, dans la partie production, que ce soit une usine, un atelier, et filmer la personne en même temps qu'elle est en train de faire son métier avec les équipes autour d'elle. Et on peut travailler comme ça à déconstruire un peu les clichés. Là, on a une femme, on s'attend peut-être pas à trouver une femme dans un atelier de production de Porsche. Elle explique aussi qu'elle est là au mérite et pas parce que elle a été pistonnée. Je trouvais ça certainement intéressant parce qu'il y a certainement des clichés comme ça qui doivent un petit peu circuler sur ce type de marque. Et on retrouve aussi des éléments techniques qui sont intéressants. Il y a beaucoup de plans de coupe, ce qui fait que je reviendrai sur cette notion de plan de coupe. Ça permet, quand on a beaucoup de plans de l'usine, de la personne en train de travailler, de venir éventuellement couper son discours s'il y a eu des petites longueurs dans son témoignage. Autre point technique, on a des sous-titres en bas. Alors, encore heureux parce qu'on est en allemand et tout le monde ne parle pas forcément allemand, ou tout le moins mes souvenirs d'allemand sont assez lointains. Et je n'aurais pas forcément suivre tout le vocabulaire technique. Donc, les sous-titres, ils sont intéressants pour utiliser à l'international ce type de vidéo. Ça, c'est intéressant en marque employeur. Si on a plusieurs continents, on peut produire un peu partout et on sous-titre dans plusieurs langues, ça fonctionne. C'est bien aussi en termes d'accessibilité. Côté marque employeur, on montre qu'on est assez ouvert de ce point de vue-là, que tout le discours sur le handicap n'est pas vain. Et au final, c'est aussi un bon choix d'un point de vue réseaux sociaux. 90% des vidéos sur les réseaux sociaux sont visionnées sans le son. Et ça, c'est une stat de Publicis Media. Donc ça, un petit peu le nec plus ultra. En même temps, c'est pas si dur que ça à réaliser. On peut filmer un petit peu n'importe qui dans une usine et obtenir ce type de résultat assez facilement avec les matériels qu'on a tous à portée de la main aujourd'hui. On va passer à un exemple plus proche de notre quotidien. C'est le cas numéro 2. On a le groupe La Poste qui est client de Canel et eux, ils utilisent Canel pour notamment faire passer des actualités directement par la bouche des gens qui sont dans les bureaux de poste. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'en termes de marque employeur, ça permet de montrer le terrain dans toute sa communication et de ne pas juste se dire « Oh, je vais le montrer que pour ma communication marque employeur ». Donc, si on va sur la chaîne YouTube de La Poste, on va trouver des vidéos de ce type-là. Certaines réalisées avec Canel, certaines réalisées par des agences. Donc, il y a un petit peu de variation forcément en termes de style et de qualité. Mais ce qu'on va retrouver avec toutes les vidéos réalisées avec Canel, je vous en passe un exemple juste après, c'est ce type de branding. On a le bleu, le jaune qui sont les couleurs de La Poste, les polices La Poste, le logo et le cadrage qui est réalisé aussi avec notre système de silhouette pour pas que la personne se mette forcément au milieu, mais qu'elle soit un petit peu décalée sur la droite ou sur la gauche, comme on voit ici. Avec des plans de coupe comme celui-ci où on voit le bureau de l'extérieur. Donc on en regarde un court extrait. La plupart de nos agences sont organisées pour pouvoir être présents sur le site, pour trouver un moyen de garde afin de pouvoir assurer une présence pour nos clients sur ces prestations sociales. Et comme on est deux gros bureaux et qu'on est deux règles sur le secteur, nous on s'organise pour être présents en salle avec eux, pour pouvoir les accompagner et les soutenir lors de ces journées. Donc la journée de prestation d'hier s'est bien déroulée. On a eu un gros flux clients parce qu'on a une moyenne de 1500 clients jour sur le secteur. On a eu la chance aussi d'avoir tous les agents présents sur le bureau qui nous a permis de pouvoir... Voilà pour ce petit extrait. Je reviens avec la présentation. Voilà.
Donc, ce qui est intéressant ici, voilà, c'est qu'on est sur une vidéo réalisée 100% par les collaborateurs sur place. Il n'y a pas une agence qui est allée sur le terrain aider. Donc, la qualité des vidéos était pas terrible de mon côté, mais je pense que c'est aussi lié à la connexion en même temps que j'anime le webinar. Donc, j'espère que de votre côté, la qualité était assez bonne. De ce point de vue-là, ici, on voit vraiment que mettre ses collaborateurs en avant, c'est un élément de stratégie de com. Ça permet de créer de la proximité au niveau de la marque, au-delà de la marque employeur. On voit les gens dans leur quotidien, on joue sur cette carte de la proximité. Et on voit que en donnant les bonnes instructions, quelqu'un peut se filmer. Alors là, malheureusement, il y a les masques parce qu'ils sont en agence. Donc ça, c'est un point qu'on va malheureusement traîner avec nous pendant encore quelques mois. Et j'espère qu'après, on aura fini avec les masques. Mais au-delà de ça, voilà, on a donc ces plans qui sont réalisés bien cadrés, où on voit un petit peu de l'environnement. Et au-delà de ça, on a des plans de coupe qui sont aussi intéressants. Donc, c'est pas du niveau de Porsche parce que c'est pas forcément le même matériel, le même éclairage. Un bureau de poste, c'est pas forcément tout le temps super bien éclairé, ou tout du moins ça va varier. Mais on tend vers ça et on montre vraiment une activité en cours. Et dans le discours en voix off, on parle de l'actualité qu'on voulait faire passer. Je vous mets un autre exemple, on va pas se passer la vidéo, mais voilà, où la Poste, donc là, région PACA, sur le terrain, c'est carrément le facteur qui a été se mettre en avant dans la vidéo. Et là, c'est la distribution de repas aux seniors. Donc, il y a énormément de vidéos que la Poste commence à faire dans ce domaine-là, et encore une fois, pas que avec Canel, parce que c'est un parti pris d'aller se montrer sur le terrain, de jouer la proximité. Dernier point, je vais montrer une entreprise peut-être un peu plus petite maintenant, Hello CSE. Donc c'est une startup qui a pris Canel il y a quelques mois, presque un an maintenant, et qui a décidé de présenter ses collaborateurs avec des formats assez amusants qui se rapprochent de ce que fait Combini avec Fast and Curious. Donc des petites questions sous forme de carton très simples. Ensuite, on demande à la personne de répondre. Et donc, ce qui est intéressant ici, je ne peux pas vous montrer la vidéo parce qu'elle est sur LinkedIn, ça ne passe pas sur Livestorm, mais si on regarde cette vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un format très rapide, très dynamique, très punchy, qui permet de présenter les gens en toute décontraction. Et ça, c'est important parce que si on demande aux gens de se filmer, il ne faut pas les laisser partir dans des longs monologues, parce que généralement, on hésite, on n'a pas été formé au Actor Studio. Donc, d'avoir des formats où les questions sont assez pointues et les réponses assez courtes fait que ça va être beaucoup plus simple à monter et puis aussi beaucoup plus simple à filmer parce que si je vous demande juste quel est votre titre, vous allez dire je suis Guillaume Rigal, le CMO de Canel, voilà, il n'y a rien à couper, c'est réglé, on passe à autre chose. Et donc cet enchaînement rapide, il est aussi intéressant parce que sur des vidéos de 1 minute 30, on ne veut pas que ce soit un monologue, on veut que ce soit un enchaînement assez rapide qui soit engageant. Et au global, le ton est assez léger, donc vous verrez en allant voir la vidéo, et je trouve ça assez sympathique parce qu'on est sur une start-up, même sur les grands groupes aujourd'hui, on veut retirer un peu ce côté guindé, comme on l'a vu tout à l'heure avec le témoignage d'Atos. Voilà. Bonus, vous pourrez aller voir la vidéo dont je vous parlais tout à l'heure où on s'est mis en scène chez Canel dans nos activités au travail et au-delà, et le fait d'être justement notamment 100% à distance. Donc ça nous a permis de générer pas mal d'engagement et d'interaction. Je crois qu'il y avait plus de 300 commentaires sur notre fil LinkedIn. Voilà, avec 418 commentaires. Hop. Donc à retenir, jouer le naturel, la proximité, la spontanéité, comme on l'a vu sur pas mal de ces exemples. Jouer la récurrence, ça me paraît important aussi, je ne l'ai pas précisé, mais toutes les vidéos, par exemple de l'OCSE, elles sont réalisées avec le même format, donc ça crée un peu un fil rouge, et ça permet d'après d'avoir des formats harmonieux. Si quelqu'un va regarder votre chaîne YouTube ou regarder l'onglet vidéo sur LinkedIn, on retrouve les mêmes codes sur tous les contenus. Et on va préférer des cas précis. Moi, ce que j'aime bien, c'est demander aux gens s'ils ont une anecdote et on leur fait raconter leur anecdote, ce qui fait qu'on a toute une histoire, un petit peu de storytelling. On va pouvoir éventuellement construire un profil et un parcours via ce genre de choses, plutôt que essayer de jouer sur les valeurs de la marque. Des fois, on est sur des choses beaucoup plus abstraites.
Pour aller plus loin en vidéo, donc je vous en parlais tout à l'heure, on choisit des séquences rapides pour le rythme. On utilise des plans de coupe, donc ça prend pas longtemps, mais de filmer l'entrée de l'usine, filmer les bureaux, filmer quelqu'un en train d'emballer quelque chose ou de faire une de ses actions du quotidien, même aller chercher un café à la machine à café ou ses feuilles de papier à l'imprimante. Si on est à domicile, ça peut être un peu les mêmes choses. Hein. On peut se faire un café à la machine à café. Je crois que dans la vidéo Canel, on est plusieurs à se faire des cafés à un moment. Donc, ces plans de coupe, ils permettent d'aller animer et de couper des imperfections du dialogue, qui serait en voix off. Prévoir des cartons, des animations, des incrustations. Donc, on l'a vu, le minimum, c'est d'avoir le moyen de mettre le titre de la personne. Alors, j'espère que je vais mettre au bon endroit, en bas de l'écran. C'est aussi d'avoir des cartons avec les questions éventuellement, comme on l'a vu pour Hello CSE. Et dernier point, optimiser l'éclairage et le son. Donc, c'est peut-être donner une formation minimum à vos collaborateurs, d'organiser des webinars, comme ce qu'on est en train de faire maintenant, sur des sujets précis. Pensez à ne pas se mettre dos à la fenêtre, parce que oui, c'est joli ce qu'il y a à la fenêtre, mais ça va créer un contre-jour. Pensez à un petit peu d'éclairage. Moi, j'essaie de mettre la lumière sur le côté, sinon, vous voyez, j'ai une ombre sur ma tête. Donc, c'est important de penser à ces petites choses-là. Niveau son, avoir un micro-cravate. Pour stabiliser la vidéo, avoir un trépied. Je crois que j'ai peut-être une slide là-dessus juste après. Ouais, sur les challenges. Donc, comment convaincre vos collaborateurs? Premier point pour moi, c'est on va jouer le Jean de La Fontaine avec le corbeau et le renard. Flattez-les, dites-leur qu'ils sont vos ambassadeurs, qu'il n'y a qu'eux qui peuvent le faire, et ça fonctionne assez bien. Prévoyez aussi de travailler avec ceux qui sont le plus d'accord plutôt que les grincheux. Il y a toujours, on va dire, 15-20% de grincheux. Travailler avec ceux qui ont envie de le faire, qui se sentent plus à l'aise. Ça ne veut pas forcément dire les plus jeunes parce qu'ils sont plus à l'aise avec les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi des personnes qui sont proches de la retraite et qui sont heureux de pouvoir partager leur savoir et de se faire valoriser. Donc ça, c'est un point qui peut être important aussi. Prévoyez des formats amusants. Alors, tous les formats ne peuvent pas être amusants. Alors, j'ai un problème de connexion, je suis désolé, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, je suis désolé pour cette interruption. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas, s'il y a un souci, à me le dire dans le chat. Donc, et global aussi, ne demandez que le nécessaire. Ce que je veux dire par là, c'est ne demandez pas à vos collaborateurs de devenir des Spielberg, de penser au storyboard, au code couleur et au montage. Ça reste évidemment à nous en tant que communicants de le faire. Mais voilà, demandez juste de se filmer et a priori, ça prend pas longtemps. En une demi-heure, ils auront fait leur témoignage ou filmé ce que vous leur avez demandé de filmer dans l'entreprise. Sur qui vous appuyez? Alors, moi, je pense qu'on peut s'appuyer sur quasiment tout le monde, mais ce qui est intéressant en termes de contenu, on l'a vu tout à l'heure avec Edelman, les experts de l'entreprise. Donc, les experts, ça peut être les blouses blanches, la R&D, des analystes. On a travaillé avec Nux, il y a une pharmacienne qui s'est mise en avant, elle avait une blouse blanche pour le coup. Les gens qui sont sur le terrain, ça peut être les gens du SAV, du support. Je me souviens quand j'étais chez American Express, j'avais souvent pioché des idées dans le service concierge, parce qu'ils avaient tous les membres American Express qui les appelaient pour leur poser des questions, et des fois les aider avec des histoires d'assurance, parce que la personne s'était fait voler tous ses bagages en Amérique du Sud ou des choses comme ça. Et donc là, on va vraiment trouver les trucs les plus intéressants auprès de ces personnes-là. On a les commerciaux, bien évidemment. Chez Colissimo, par exemple, je vais vous montrer l'exemple de la Poste, là, mais chez Colissimo, les commerciaux vont filmer des témoignages avec les clients, carrément. Donc, ça peut être intéressant de faire ça. Chez Canel, on a, nous, notre équipe support qui va filmer nos clients également. Donc, ça peut être intéressant si on veut montrer certains aspects de l'activité de l'entreprise. Et évidemment, les dirigeants, c'est toujours intéressant de montrer le point de vue, et pas seulement du CEO, mais aussi également de personnes qui peuvent se retrouver plus en position de manager et donc de recruteurs pour qu'eux donnent leur avis sur un recrutement ou sur le déploiement d'un nouveau service. On a notamment NJ Solutions. Si vous allez sur le fil
le fil de NJ Solutions, il partage des vidéos comme ça qui sont des annonces qui sont créées par les managers. Je vais passer cette slide parce que je vois qu'il est déjà 11h30, mais au global, l'idée, c'est vraiment de travailler sur la préparation et donc de bien briefer en amont et aussi d'utiliser les feedbacks une fois que vous avez travaillé, vous avez fait un premier round de vidéo, bah, vous vous rendez compte comme ça, qu'est-ce qui s'est bien passé au niveau de la personne qui a tourné, et puis ensuite, voir aussi l'impact que ça a eu auprès des collaborateurs qui ont visionné ces vidéos. Pour déléguer la tâche, si vous n'utilisez pas un outil comme Canel, bah, pensez à avoir un script, des instructions courtes, voilà, une page d'instructions, ça suffit, et au-delà de ça, les gens, ça va leur prendre la tête, si vous pouvez utiliser ce type de langage. Donc, il faut tenir une checklist de tournage, pareil, pensez au cadre, comment se placer, comment mettre l'éclairage, s'il y en a, attention de ne pas être dans une pièce où il y a trop de bruit. Nous, on recommande aussi de nettoyer le téléphone avant de faire la vidéo, tout simplement parce que ça évite d'avoir une petite pellicule de gras et de créer du flou dans l'image. Donner les bons outils, un micro, un pied, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, et rappelez-leur qu'il faut rester naturel. On a d'autres éléments comme ça sur notre checklist. Si vous voulez, je peux vous donner le lien pour aller télécharger la checklist sur notre site. En termes de qualité, le premier point, comme je l'ai dit, hein, pensez au montage, aux incrustations, donner les bases former aux bases du tournage et du cadrage. Dernier point, peut-être, c'est utiliser les smartphones récents. Et ça, quand on s'appuie sur ses collaborateurs, c'est un petit peu la variable qu'on ne maîtrise pas. Donc, des fois, ça peut valoir le coup d'avoir un kit où il y a le petit micro, le trépied et un téléphone relativement récent qu'on fait tourner. Et les témoignages sont ainsi réalisés avec toujours le même kit. Si on s'appuie sur le téléphone de n'importe quel collaborateur, on a le risque que la caméra soit pas au top et ne permette pas la meilleure résolution. Ça, c'est à prendre en compte aussi pour pas non plus demander aux gens de se filmer, puis après le résultat est extrêmement moyen, qu'on ne l'utilise pas, et au lieu de valoriser la personne, c'est un petit peu, c'est un petit peu triste, quoi. Si vous faites des vidéos de marque employeur, déjà, vous connaissez ces formats. Hein. Les formats les plus utilisés, ça va être le témoignage collaborateur, bien sûr. On va se focaliser sur un collaborateur, on essaie de le montrer dans son environnement naturel. On crée une interview et on essaie de penser ça en web-série pour se dire, voilà, tous les témoignages qu'on fait, ils vont dans le même sens et ils sont réalisés sur le même modèle. On peut faire des récaps d'événements. Donc, si on fait des événements, on a par exemple NJ qui faisait des événements avec les juniors entreprises. On peut aller directement interviewer des gens pendant l'événement. On peut incruster aussi ce qui se passe dans l'événement. On voit que c'est dynamique. Et donc, comme ça, on peut rendre vraiment la vie de l'entreprise. Donc, c'est un format qui fonctionne assez bien pour les réseaux sociaux. Nous, ce qu'on aime bien chez Canel, c'est la pause café. Ça permet de faire ce type de format question-réponse, comme on l'a vu pour Hello CSE, où c'est très simple, c'est rapide, c'est informel, et ça donne une image dynamique et approchable de l'entreprise ou des managers. Au dernier point aujourd'hui, c'est penser à Canel, parce que ça facilite complètement cette démarche. Nous, on a créé Canel parce qu'on voulait que la vidéo devienne vraiment approchable en entreprise, abordable, parce qu'on est complémentaire des agences de ce point de vue-là, où les agences, ça va coûter cher de les faire venir, elles vont faire des choses très quali. Les studios internes, quand il y en a, c'est pareil, elles vont faire des choses très quali, mais ils ne vont pas avoir la bande passante de prendre tous les projets, notamment si on veut faire des annonces en vidéo, etc. Donc, on a créé un système pour que la réalisation de vidéos, ça puisse se faire sans compétences en 15 minutes et que ce soit accessible à n'importe quel collaborateur de l'entreprise. Et pour ça, le workflow est assez simplifié. D'un point de vue administrateur, on va pouvoir choisir des scénarios Canel qu'on rend disponibles à ses collaborateurs. On va pouvoir créer ses propres scénarios si on veut créer sa web série. On va pouvoir donner des instructions pour chaque séquence. Et c'est un peu comme un PowerPoint qu'on aurait donné à un collaborateur en lui disant « tu me remplis la slide 2, 3, 4, 5, 6, 7 ». Et il y a des instructions pour le faire. Côté collaborateur, contributeur, on va pouvoir réaliser sa vidéo juste avec une application sur son smartphone, que ce soit Android ou iOS. Et on va suivre les indications et des indications de cadrage, des indications de durée pour pas que les réponses soient trop longues. Un petit timer qui passe en rouge quand la durée est excédée. On laisse évidemment la personne parler, mais ça lui indique qu'il va falloir faire la scène en plus court.
Ensuite, il y a une phase de montage qu'on appelle montage intelligent, c'est un montage automatique où, de la même façon qu'on aurait produit son PowerPoint en mettant toutes ses slides, on ferait exporter pour faire un PDF. Ben là, c'est la même chose. Toutes les scènes, des cartons et les scènes filmées se mettent bout à bout, les animations sont intégrées. Éventuellement, les sous-titres, si on a mis la reconnaissance vocale, sont intégrés également. On peut les modifier, mais ils viennent se rajouter à la vidéo. Et au global, dernière étape, toutes ces incrustations, l'ajout de la musique se fait dans la dernière étape avant de finaliser sa vidéo. Donc de ce point de vue-là, on peut produire un contenu qui est complètement charté, très simplement, sans avoir besoin d'outils experts. Si vous voulez en savoir un peu plus sur comment ça se passe, la partie tournage, je vous invite à aller regarder la démo de Canel. Donc il y a une vidéo de 5 minutes sur notre site, je vais vous partager le lien. Et vous saurez comme ça par où passer pour en savoir plus, car sur ce lien-là, vous aurez aussi, je suis en train de le chercher, voilà, vous aurez aussi possibilité de prendre rendez-vous avec un de nos commerciaux, et lui pourra vous montrer à la fois la partie administration, comment on va gérer ses utilisateurs, partager ses licences, créer des scénarios personnalisés, puis les partager au sein de l'application, vous montrer éventuellement les notions d'équipe, si on a plusieurs équipes avec plusieurs chartes graphiques différentes, et ensuite, vous pouvez, avec lui, voir également comment fonctionne l'application en live, voir comment on crée en 15 minutes grand maximum sa vidéo avec l'application Canel. Donc n'hésitez pas à aller sur ce lien, regarder la démo, ou tout simplement prendre rendez-vous pour, je pense que c'est des rendez-vous de 30 minutes que vous pouvez prendre directement sur la plateforme. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc n'hésitez pas s'il y en a. Souvent, la question qu'on pose à ce moment du jeu, c'est le modèle économique, le pricing. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Et pour être sûr de voir tous nos prochains webinars, vous pouvez nous retrouver sur canel.io/webinar, pour trouver toute la liste des webinars. Sur notre site, vous trouverez aussi des guides qui vous permettront, on a un guide sur la marque employeur, on a un guide sur l'employé advocacy notamment, qui vous permettront d'intégrer vraiment la vidéo dans vos stratégies de marque employeur. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, je vais clore ce webinaire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci de votre patience et merci de votre temps. Je sais qu'on est tous pris en cette fin d'année. J'espère vous avoir donné les bons pointeurs et des bonnes idées pour 2022. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email à guillaume@canel.io.